Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc guidance intemporelle, donc il n'y a pas de temps, donc ça peut être là sur le mois d'août comme sur le mois prochain. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez avoir vos propres énergies, votre propre guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, des prochains posts, des prochains shorts mais également des prochains lives. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne et profiter des avantages, donc live spéciaux pour vous les membres, des guidances également plus approfondies, vous aurez également des posts pour vous, vous aurez des podcasts également. N'hésitez pas, je vous mets également le lien juste là au-dessus. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages pour cette guidance, donc avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Non, pas pour la semaine, guidance intemporelle. Guidance intemporelle pour les Capricornes. Alors c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Pardon, non pas pour la semaine. Oh là, j'ai du mal. Alors, pour cette guidance intemporelle, pour les Capricornes, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour cette guidance, pour les Capricornes, quels sont les messages? Et c'est parti, on y va, on va aller chercher vos messages, les Capricornes. Le premier message. Dieu et les forces supérieures n'écoutent pas les malédictions injustes. Au contraire, ils punissent ceux qui les invoquent. Si on te veut du mal, ça finira mal, mais pas pour toi, car tu es protégé. Deuxième message pour les Capricornes. J'aime te voir rire et faire de ta vie une jolie scène de théâtre. C'est si bon de te voir aimer et partager sans compter. Surtout, fais en sorte de rester dans cette générosité. Et le troisième message. Si tu penses à une personne qui a quitté le monde du réel avec mélancolie et tristesse, il faut à présent la libérer en lui envoyant de la lumière et tes plus douces pensées d'amour. Ça va t'aider à aller mieux et tu pourras avancer de nouveau sans culpabiliser. Ok. Alors, on va aller voir le message en dos. Et nous avons « Il est lourd pour moi de te voir noyé dans le doute sans que tu puisses m'entendre. De là où je suis, je peux t'assurer que tu ne crains plus rien, car le plus dur est à présent derrière toi. Il faut que tu me crois. » Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau en 7 cartes. Alors c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Les énergies pour cette guidance. Et on y va. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Non, oh là, j'ai du mal. Pour cette guidance intemporelle, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. On y va. Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on parle de se détacher, de s'éloigner d'une personne qui n'est pas faite pour vous. C'est quelqu'un qui peut perturber votre équilibre, là, les Capricornes. Le fait de vous détacher de cette personne ne sera qu'un beau cadeau, finalement, pour vous. On parle de quelqu'un qui a plus de 60 ans. Vous voyez, on vous dit bien de casser, de rompre avec cette personne. Alors, il peut s'agir d'une mère, d'une grand-mère, d'une tante. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui perturbe votre équilibre. D'accord? On voit, c'est quelqu'un qui peut vous amener à avoir des soucis de santé. D'accord? Ouais, il faut réagir, les Capricornes. Alors, on y va. C'est parti pour le tableau pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien.
pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? On a la rentrée d'argent, mais aussi on a le fait de prévoir les choses. Comme si que vous prévoyez que cette personne allait vous faire du mal, ou finalement cette personne prévoit de vous faire du mal. Alors je continue pour les Capricornes. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est mauvais. C'est comme si que vous sentiez que cette personne était mauvaise. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, on a les vacances, le coquillage. Pour moi, c'est aussi d'être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi. Il peut aussi s'agir de personnes malveillantes, hein, pour moi, où il faut être à l'écoute de soi par rapport à ces personnes-là. Hein. On parle d'un nouveau départ à venir. Vous voyez, on vous dit que vous êtes plus fort, plus forte que les personnes malveillantes autour de vous. Pour moi, on a quelque chose, on part vraiment sur un nouveau départ qui se fait pour vous, les Capricornes, avec beaucoup plus d'apaisement et de sérénité. Et on vous dit hein, vraiment que vous avez la force, la puissance de dépasser. Hein, vous avez plus, voilà, c'est ça. Si vous avez plus de force, de puissance que ces personnes malveillantes autour de vous. On a le consultant ou la consultante. On parle de quelqu'un qui est pris par des papiers, par des compromis, par des contrats. Les choses vont évoluer. Pour moi, c'est possible que ce soit quelqu'un qui veuille officialiser également. Alors, ouais, on parle plutôt d'être dans l'attente d'une somme peut-être financière. Il est possible aussi qu'on parle de cadeaux, de surprises, d'un équilibre retrouvé après une certaine distance. On a la période de l'été. Vous voyez, hein, pour moi, c'est ça. C'est finalement, après un éloignement, on a un retour avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et il est possible que ce soit quelqu'un qui dépense aussi pour vous, les Capricornes, qui vous fasse des cadeaux, qui vous surprennent. Alors, on a l'amour. Ouais, on a un nouveau départ sentimental également, basé sur la loyauté et la fidélité. On a la paix et la sérénité pour vous, les Capricornes. Vous voyez, hein, vous pouvez être serein ou sereine hein, par rapport à cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout dans la trahison, qui n'est pas dans l'infidélité. Alors, on voit finalement que vous prévoyez que cette personne puisse être infidèle, puisse vous trahir, mais ce ne sera pas le cas. On parle de quelqu'un qui peut être très chaleureux et de quelqu'un qui vous apporte beaucoup de paix, de sérénité et d'apaisement. Donc, on a un nouveau départ sentimental qui se fait après une période de retrait, d'éloignement. Ça peut être par rapport à un voyage, des vacances, peu importe. Hein. Mais voilà, par rapport à une période d'éloignement, on a un nouveau départ. Par contre, sur les premières cartes, on parle clairement ici hein, de s'éloigner hein, d'une personne qui est mauvaise, de quelqu'un qui essaye de vous attaquer, mais vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que cette personne. Alors, je continue avec le dos. Hop, je vais mettre comme ça, au moins comme ça, vous aurez à l'endroit. Alors, on a les problèmes de santé, l'espoir. Il y a l'espoir, vous voyez, pour moi, on voit ici hein, qu'il y a un chemin différent hein, qui vient pour vous, les Capricornes. On retrouve quelque chose de solide, quelque chose de durable. Ouais, vous voyez, on parle de sécheresse sentimentale, hein, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là. C'est la fin d'un cycle. On a, vous voyez, on parle, alors je vais mettre comme ça, on parle ici finalement de retrouver son indépendance, de retrouver quelque chose de solide, mais seul, sans personne. Alors, on a malgré tout ici une rencontre qui se fait avec quelqu'un de plutôt brun, qui va vous amener à un côté très sensible. En tout cas, moi, je ressens comme ça, quelqu'un de très sensible. Alors, je continue avec l'indigo oracle. Hop, voilà. On continue avec l'indigo oracle. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise. Voilà, je n'avais pas pris les cartes de la dernière, des messages de conclusion. Alors, avec l'indigo oracle, on y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Alors, c'est parti. Pour les Capricornes, quelles sont
les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour cette guidance intemporelle? Alors, c'est parti pour les Capricornes. On a des inquiétudes. On a les inquiétudes par rapport au travail. On parle plus d'inquiétude par rapport au travail, par rapport aux finances. On parle d'un événement. On parle d'un événement qui arrive à vous dans les prochains mois, donc on parle de 6 mois, où vous allez avoir une envie de créativité, de créer quelque chose. C'est quelque chose pour moi qui peut être en rapport avec l'enfance, votre enfance ou par rapport aux enfants. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut vous amener à avancer, à évoluer. Vous voyez, on parle clairement d'une décision qui va être importante pour vous. On parle d'être peut-être en dualité par rapport à cette décision. Oh, et ça concerne l'écriture, les Capricornes. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine... Non, pour cette guidance intemporelle. On parle de rester dans des énergies positives. Vous allez avoir des énergies positives, là. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Et on y va, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, on parle d'être apaisé, d'être serein, d'accord? Il peut s'agir de faire un travail de purification pour avancer, pour évoluer. Pour moi, j'ai un côté très insouciant ou insouciante, mais pas dans le mauvais sens. Moi, j'ai plutôt quelque chose qui va vous amener à exaucer un désir, d'accord? De rester vous-même, de rester spontané. Alors, on a la justice. Il est possible que ce soit la justice divine. Vous voyez, on parle de créativité. Hein. On parle vraiment de quelque chose ici qui va se débloquer au niveau de la créativité. Il peut s'agir... Alors, on a la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la justice? Pour moi, c'est une décision, hein, décision importante. Un choix important, vous voyez, on parle d'un choix important là, un choix qui est nécessaire hein, pour que vous puissiez avancer là, les Capricornes. Hein. Alors, on a un accomplissement, vous voyez, sur la créativité, pour moi, sur un souhait que vous voulez, il y a un aboutissement. Hein. Ouais, on vous dit que ce ne sera pas forcément facile, ça peut être stressant, c'est pour ça aussi qu'on vous conseille, les Capricornes, de vous apaiser hein, par rapport à un projet que vous voulez faire. Le stress n'est pas forcément votre meilleur allié. Vous voyez, on peut être dans des énergies négatives, hein, avec le stress, la peur, les doutes. Il peut s'agir vraiment de ça. Mais on vous dit hein, de suivre votre instinct, d'écouter votre intuition, parce que vous avez quelque chose qui peut vous permettre finalement d'être dirigé. Vous voyez, ça peut être par un défunt, ça peut être par des synchronicités. Mais voilà, on vous dit bien hein, qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort. Alors, vous voyez, on a le soutien. On parle aussi d'un soutien. De quelqu'un qui est là, qui est présent, qui vous soutient dans vos démarches, qui vous soutient dans vos envies, dans vos projets. On a le côté très apaisé, très serein. Pour moi, il n'y a pas de... Comment je vais vous dire ça? Il n'y a pas de danger en fait. Hein. On parle d'être calme. Hein. Alors, vous voyez, on a quelque chose qui est sur une durée très courte, mais quelque chose qui va... comment je vais dire ça? Quelque chose qui va vous amener à avoir une rentrée d'argent. Vous voyez, on parle de décisions importantes là. Il est possible que vous soyez découragé par rapport à un projet qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair prochainement, là, les Capricornes, concernant ce projet. Et pour moi, j'ai quelque chose qui avance, hein, qui évolue. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va pas mal bouger dans votre vie, là, les Capricornes, que ce soit dans votre évolution personnelle, émotionnelle, relationnelle, ou même professionnelle. Vous voyez, on a quelque chose qui va avancer. Pour moi, il y a un projet qui arrive à son terme.
Ok. Alors, on a encore l'enfant intérieur. Vous voyez, on parle de dualité. Hein. Pour moi, il y a un côté où il y a cette peur, ces doutes qui sont là. Mais pour moi, on vous dit hein, d'apprécier les choses de la vie parce que votre destinée est protégée, quoi. Votre destin est protégé. On parle d'apprendre à lâcher prise. Et vous voyez, on a encore l'écriture ici. On a encore quelque chose en rapport avec l'écriture. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec... je vais prendre l'améthyste Love pour se retrouver plus dans le sentimental. Donc, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Non, pas pour la semaine. Oh là, pour cette guidance intemporelle. C'est parti, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine... pour cette guidance intemporelle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle? Ouais, on a les épreuves. Il y a eu pas mal de difficultés, d'épreuves. Pour moi, j'ai aussi la notion de difficulté à faire confiance. À faire confiance en quelqu'un ou avoir confiance en soi. Ce qui peut vous amener des difficultés, des épreuves. Donc pour moi, il y a la nécessité là, de reprendre confiance en soi pour pouvoir avancer. Hein. Ouais, on parle d'avoir été déçu à plusieurs reprises dans le domaine sentimental. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez ghosté quelqu'un qui peut avoir des dépendances. Ouais, vous avez guéri vos blessures. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, les Capricornes. Hein. Donc, pour moi, vous avez pu ghoster quelqu'un, rompre avec une personne qui avait des dépendances et qui n'était pas en alignement avec vous-même. Alors, je continue pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour cette guidance intemporelle. Je vais y arriver. Hein. Allez, pour cette guidance intemporelle, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes. On parle de rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre. Hein. Nouvelle rencontre, on parle de nouveau départ sentimental. Une élévation. On a quelque chose, vous voyez, on parle de quelque chose qui va s'arranger là pour vous, les Capricornes, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Hein. On parle d'une rencontre qui sera apaisante. Quelque chose de paisible pour vous, voyez. On a cette notion-là de rencontre. Vous voyez, on ghoste quelqu'un. Finalement, c'est ça, c'est vous ghostez quelqu'un. Vous retrouvez votre apaisement, votre sérénité. Et finalement, vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte ce côté un peu paisible. Il est possible que vous soyez déstabilisé par cette rencontre. Ouais, déstabilisé par le coup de cœur, le coup de foudre par rapport à cette personne. Hein. Alors, attention aux dépendances, dépendance affective, dépendance alcool, drogue, peu importe, mais voilà, attention aux dépendances. Pour moi, on parle de quelqu'un qui est quand même très responsable, stable, équilibré. Quelqu'un qui fait attention aussi à son image, quelqu'un qui peut plaire. Mais voyez, on vous dit bien que le bonheur est là. Hein. Alors, on vous dit de cacher pour l'instant cette histoire, hein, de cacher votre relation. Alors, pas de la cacher pour la cacher, mais la cacher pour la protéger en attendant que les choses se transforment, que les choses évoluent. Ouais. Il est possible que vous vous posiez encore des questions sentimentalement sur un ex, une ex, ou qu'il y ait des blessures qui ne sont pas encore totalement refermées, là, les Capricornes. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, voyez, on vous dit bien que vous allez être protégé hein, concernant un homme rival, une femme rivale. Donc, pour moi, l'homme rival ou la femme rivale, c'est la personne que vous allez rencontrer. Hein.
ou que vous avez rencontré actuellement. Ouais. On est méfiant ou méfiante par rapport à cette rencontre. On vous dit de prendre le temps, de vous découvrir, de savoir qui est cette personne, qui elle est pour vous. Vous voyez, on parle de dépasser les épreuves, les difficultés. Ouais, on parle de lâcher prise. Hein. On parle de lâcher prise pour ne pas entrer dans une relation passionnelle. Vous voyez, on parle quand même d'une passion qui peut, enfin de la passion hein, qui peut revenir avec cette autre personne. On parle clairement de sentiments qui sont réciproques et d'attirance hein, qui est réciproque. Pour moi, on est sur une relation qui est en mouvement. On n'est pas sur quelque chose qui stagne. On a vraiment une nouvelle relation qui est en mouvement, qui évolue. Par contre, il faut faire attention à maîtriser un petit peu les peurs, les doutes pour ne pas aller dans quelque chose de trop intense, de trop passionnel. Et de laisser finalement peut-être cette relation partir sur quelque chose de toxique. On a les béliers, les taureaux, les gémeaux, les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors, on va aller voir en dos. Oups. Et donc, en dos, nous avons le charnel, l'ego. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut être dans une forme de dualité, quelqu'un qui peut apporter beaucoup de charnel, qui peut apporter beaucoup d'amour également, mais j'ai l'impression que la balance penche un petit peu sur le charnel, mais on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui peut être dans la peur d'abandon. Pas d'inquiétude, cette peur d'abandon ne sera que de courte durée. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas encore toutes les choses, d'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être dans un schéma répétitif, d'accord? On a beaucoup le côté impulsivité qui est là, la colère qui est là, peur de l'injustice, vous voyez? Pour moi, c'est ça, hein, il y a cette peur d'injustice, cette peur de trahison qui est présente hein, pour vous, là, les Capricornes. C'est quelque chose qui va se calmer pardon, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, pour cette guidance intemporelle, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour cette guidance intemporelle. Alors, on y va, c'est parti. Le premier message, nous avons une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Le deuxième message, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Le troisième message, une opportunité se présente à toi. Et en dos, nous avons une énergie féminine se fait ressentir. Et on parle de faire un choix crucial. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles vacances et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous.